Saint-André-les-Alpes, le réseau ferroviaire des chemins de fer de Provence au cœur d'une exposition immersive. Dès le 14 octobre 2025, Saint-André-les-Alpes, Alpes de Haute-Provence, devient l'épicentre d'une animation culturelle inédite, dédiée au réseau ferroviaire des chemins de fer de Provence. Pendant 8 jours, une exposition immersive mêlant maquettes ferroviaires, archives historiques et fiches pédagogiques était accessible au public. L'événement s'est ouvert d'abord au collège René Cassin, avant de s'installer en salle du conseil de la mairie pour les vacances d'automne. Les élèves ont écrit leurs ressentis sur cette exposition et les documents seront remis à l'association Banfin qui les mettra au propre pour leur mise en valeur. Secrétaire général de l'association Banfin, je m'appelle Michel Vuillermoz. Banfin, c'est une association où il y a maintenant 20 adhérents sur tout le département. Et donc, sur les 20, il y en a 10 qui ont travaillé là-dessus à un moment ou à un autre, sur différentes productions. L'autorail qu'on voit partir, c'est une création intégrale. Il y a une personne qui a fait la gravure 3D, une autre qui a fait la motorisation, une autre qui a fait la peinture, voilà. Ah oui, ça a été créé par les membres de l'association. Par les membres de l'association, oui. Là, ça n'existe pas ailleurs. D'accord. Les arbres, c'est pareil, c'est un membre de l'association, plusieurs, puisque il y a les arbres, les sapins, mais il y a aussi le séquoia, tout ça. Ah oui, donc on a travaillé un sacré travail, hein. Plusieurs. Et les bâtiments. C'est du 3D aussi. Alors les bâtiments, il y a une partie en gravure 3D, tout l'ensemble gare, grand hôtel. La petite maison qui se trouve dans la descente de l'avenue de la Gare, elle est en terre cuite. D'accord. C'est une création qui a été faite en terre cuite. Et la maison, donc la maison Honora et la maison Pélestor, c'est Pélestor? Je ne sais pas. C'est la maison du notaire, c'est du carton. Ah, du simple carton, ouais, d'accord. Ouais. Il y a plein de techniques différentes. Et dessous, il y a toute la partie câblage. Et la partie informatique, c'est l'ordinateur qui là nous pilote les trains tout seul. Donc vous avez un train qui arrive, et puis quand il est dans la zone et qu'il s'arrête pour laisser monter les voyageurs, le train de marchandises s'en va. Et là, les créations sont basées sur des documents historiques du train. On est vu sur. Alors c'est 1975, ouais, quand on a reçu les autorails SY. D'accord. Et donc, on est venu à plusieurs reprises faire des photos par rapport à des documents historiques. Et puis, il y a toute la collection d'archives du département. On a travaillé avec les archives du département 04. D'accord. Grâce, entre autres, à l'aide du conseil départemental. Ok. Voilà. Et puis ici, on a mis pour les personnes qui sont intéressées les fiches pédagogiques qui peuvent consulter. Donc un petit coin lecture pour consulter les fiches pédagogiques et un coin lecture pour lire la petite aventure de la chasse au sanglier à Haute-Autorail. D'accord. Voilà. Et là, vous avez déjà exposé au collège, si j'ai bien compris. Alors, oui, ben, c'était un petit peu l'enjeu, c'est-à-dire qu'on a commencé par le collège parce qu'on s'est dit que les classes de 3e et de 4e, qui sont entre guillemets des classes où les jeunes se déterminent un peu par rapport à leur passion. Les classes de 3e et 4e, on leur montre surtout la partie technique, c'est-à-dire comment on construit, la partie électronique, la partie électricité, la partie gravure 3D, etc. Oui, voilà. Toutes les différentes techniques pour qu'ils aient des idées. Et alors, leur enseignant nous a confié les impressions des jeunes après. Donc on a il y a 2 classes qui nous ont donné tout un tas de travail qui a été fait. Donc là je vois marqué 3e B, vous voyez. Et puis donc ils nous ont fait des commentaires sur ce qu'ils avaient vu.
On va s'en servir, on va mettre ça sous format Word. Oui, là c'est des impressions des élèves qui ont vu l'exposition. Voilà, des élèves du collège. D'accord, ah oui. Voilà. C'est des informations intéressantes, oui. C'est super intéressant. Et oui. Et puis, bon, donc, ça a été, au collège, ça a été formidable. Et puis ici on attend un public nombreux. Oui, là, ça a commencé hier, c'est ça? Ça a commencé hier jusqu'à mardi après-midi. Voilà. Voilà. Vous attendez les personnes intéressées de Saint-André-les-Alpes et des alentours? Oui, bah, voilà, hein, c'est l'occasion d'une animation. Oui, bah, et puis bon, ça fait partie de l'histoire. Ouais, ouais. Parce que moi, j'avais sauvegardé des photos des années 70-80. Sur le train d'Épines, c'était une personne d'ici qui avait fait un ensemble de photographies. Et j'en ai une où j'ai là encore le train de marchandises qui passe en haut, voilà. en montant sur le Haut-Verdon. Voilà, donc les trains de marchandises, ça s'est arrêté en 77. 77. Donc nous, on a calé, parce que c'est le moment où on a reçu aussi, les chemins de fer de Provence ont reçu des nouveaux autorails SY, qui ont plus de 50 ans et qui roulent toujours. Oui. Voilà, donc on a calé notre aventure en 1975. D'accord, oui. Voilà. La fin, c'était le transport de ciment entre Nice et Digne. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on a refait les citernes de ciment, qui n'existaient pas non plus dans le commerce, pour pouvoir faire un train qui est confort. Alors la locomotive n'est pas, entre guillemets, la bonne, parce que celle qu'on attend est toujours pas arrivée. Ah, vous l'attendez, c'est là où voilà. Vous l'achetez alors? Celle-là, c'en est une qui a circulé à Stuttgart. Il faut savoir que la personne qui est à l'origine du mouvement, qui est sur la photo ici, était un monsieur qui venait d'Allemagne. Donc, puis dans le cadre du jumelage, on était monté là-bas. Et il y avait un chemin de fer à voie métrique qui était à côté de la ville jumelée avec celle où nous habitons. Voilà. Donc on a mis ça en attendant, mais ça marche très bien. Et les citernes, donc comme je vous le dis, c'est des citernes qu'on a fait nous-mêmes. Oui, fabriquées par les membres de l'association. Par les membres de l'association. Et l'association, elle est située où? À Manosque. Ah d'accord, vous êtes à Manosque, ok. Mais c'est une association... À Box. Oui, donc exactement. Et ça fait longtemps que vous existez? L'asso, elle a été créée en 2019. D'accord. Et le projet de la maquette, il date, on va dire, de 2021, mais on a commencé réellement à construire en 2024. D'accord. Donc 2023, je dis des bêtises, 2023. Il y a eu 2 ans donc, de travaux. 2 ans de travaux quand même. C'est oui. un travail de 2 ans, oui. Oui, en plus, quand on a du temps. Tout est modulable puisque vous transportez d'un endroit à l'autre. Oui, c'est des... Ça, il faut bien réfléchir au départ. À la logistique, tout à fait. Oui, puisqu'après, il y a tous les rails, ils se démontent alors là. Comment? Les rails. Non, vous les voyez là, les modules en fait. Ils font ce taille-là. Les morceaux sont là. D'accord. C'est des morceaux qui font... C'est vrai que les rails, vous ne les touchez pas? Ah non, tout est fixé là. D'accord. On a des petits coupons pour faire le lien. Il y a une petite coupure là-bas, quoi. Ah. Voilà, d'accord. Et oui, non, il faut bien réfléchir à comment le transporter. Et... Tout est expliqué dans les fiches ici. D'accord, oui. La partie menuiserie, la partie construction. Oui, là c'est la jointure. C'est la jointure. Et la coupure est là, ouais, d'accord. On enlève les maquettes. Et donc, oui. on a le secret espoir que quand on reviendra en 2030, le grand hôtel de la gare sera ouvert et servira de gîte. Eh oui, parce que ça fait longtemps qu'il est fermé. Hein. Il est quand même bien muré, là. Oui. Michel, les autres cycles, ils sont... Les Ah, ils sont cachés sous le... Vous les montrez, mais quoi, l'intérieur. Je vais les chercher. Ils doivent être là au bout. On a même les moutons. Il y a plus que ça. Les moutons, les vaches. Oh là là. Si vous voyez bien, il y a des Et là, vous avez des lapins. Il y a des petits lapins. Ah, les petits. Voilà. Et, quand même, et puis on a même le bruitage, grâce à de l'électronique de dernière génération. Ah oui. 3D, voilà, le bleu. Eh oui. Et là, vous avez l'intérieur, en fait. Donc ça, c'était fait en 3D. Oui, les imprimantes en 3D, ouais, d'accord.
Et après, le châssis était fait par un autre membre de l'association. Tout l'électronique est fait. Après, c'est relié directement à l'ordinateur, ça. Avec le décodeur qui est ici, en fait. D'accord, ok. Ah ouais, non, il y a un sacré travail. Hein. Et il y a beaucoup de savoir-faire à mettre en place. Énorme. Mais c'est un peu notre chance. C'est qu'en fait, au sein de l'association, on se trouve avec des gens qui sont sur tout le département. D'accord. Il y en a à Digne, il y en a à Saint-André, il y en a à Oraison, il y en a à Vols, voilà. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que on y trouve, je dirais, toutes les compétences. Et oui. Chacun a son truc. Ça va du menuisier jusqu'à l'électronicien, enfin voilà, en passant par le paysagiste, le photographe. Et oui. Parce que là, c'est pareil. Si vous regardez un peu en arrière, c'est du 3D. Oui, c'est des belles photographies qui... Après, tout s'harmonise Voilà. Bonjour. harmonieusement. S'imbriquent toutes les métiers s'imbriquent les uns dans les autres. Quoi. Tout à fait. Parce qu'il faut quand même pas mal de savoir-faire. Et la structure générale est faite en quoi? C'est du bois ou C'est du contreplaqué. Contreplaqué, alors. Contreplaqué costaud, c'est du 12. Oui. Voilà. Et donc... Super. Donc, c'est parfait. Voilà. Et puis donc, là, vous avez les archives pour les gens qui sont intéressés. Sans oublier l'histoire de la chasse au sanglier. Là, il y a un point de lecture. Un bon coin lecture. Ouais.